Sred Psachim Daf Kuf Zayin, nous commençons à la 9e ligne. Amrele Mar Yinuka ou Mar Keshisha. La Gemara nous rapporte un enseignement, parce que Mar Yenuka et Mar Keshisha, les enfants de Rav Chizda, ont dit à Ravashi. Mar Yenuka et Mar Keshisha étaient deux frères, les enfants de Rav Chizda, et ils portaient le même prénom, ils s'appelaient tous les deux Mar. L'un était appelé Yenuka, le jeune, et l'autre Keshisha, le plus vieux. Il y a une marloquette entre Tosfot, les Rishonim. Est-ce que Mar Yenuka était le plus jeune, donc Yenuka jeune, ou bien il était le plus vieux, mais il était né alors que Rav Chizda était encore jeune. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Mar Yenuka, qui est né dans la jeunesse de Rav Chizda. Donc Mar Yenuka et Mar Keshisha étaient deux frères. Ils ont rapporté à Ravashi. Zimna Chada, une fois, Ikle Amimar Leatrim. Amimar est venu nous rendre visite dans notre ville. Velo Avelan Chamra. Et on n'avait pas de vin pour la Havdalah. Haïtin Ale Shicha, on lui a apporté de l'alcool. Finalement, à l'époque, l'alcool était de l'alcool de date. Velo Avdil, et il n'a pas voulu faire la Havdalah sur l'alcool. Ubat Tavat, et il a passé la nuit à jeun, sans manger. Les Macha, le lendemain, dimanche, Tachana, on a cherché, on s'est fatigué, Vaïtina le Chamra, on lui a apporté du vin, Ve'avdil, et il a pu faire la Havdalah, Ve'taimide, il a mangé quelque chose, il a pris un repas. Les Shana, l'année suivante, Toikle Leatrim, il est aussi venu nous rendre visite. Et là, Avelan Chamra, on n'avait pas non plus de vin. Aitina Shicha, on a apporté de l'alcool, de la bière, de l'alcool de date. Là, comme explique le Mefarshim, ce n'est pas marqué Aitina Le. On ne lui a pas apporté, puisqu'ils ont déjà vu que l'année dernière, il n'a pas voulu faire la Havdalah sur de l'alcool, mais eux n'avaient pas de vin, donc Aitina, ils ont eux-mêmes apporté pour eux-mêmes de l'alcool pour faire Havdalah. Mais à ce moment-là, Amimar a dit à Mar, et Achi, si c'est ainsi, puisque je vois que vous n'avez pas autre chose que de l'alcool, Chamar Medinaou. Ceci est considéré comme le vin du pays. Chamar, c'est le vin Medina du pays. C'est-à-dire que parfois l'alcool ou une autre boisson peut être le vin du pays, peut avoir une importance particulière, et donc on pourra faire le kiddush, la Havdalah, sur ce qui est Chamar Medina, même si ce n'est pas du vin. Avdil, il a fait à ce moment-là la Havdalah, Vetaim Midé, et il a consommé, il a mangé ensuite. Shma Minatlat, nous dit la Gemara, on peut déduire 3 enseignements de ce maasé. Shma Minat, tout d'abord, Amavdil Betfila Tsarir Sheyavdil Alakos. Celui qui a fait la Havdalah dans la Tfila devra faire encore la Havdalah sur le verre. Pourquoi? Puisque il a certainement prié, il a fait la Tfila, et malgré tout, il n'a pas mangé la première année puisqu'il n'avait pas pu faire Havdalah. Donc on voit que si on n'a pas de vin, de quoi faire la Havdalah sur un kos, la Havdalah de la Tfila dans un Tachonantanu n'est pas suffisante. Veshma Mina, on peut déduire aussi de là que Asur Lola Adam Shiyochal Kodem Shiyavdil. Un homme n'a pas le droit de manger avant la Havdalah. Veshma Mina, on peut aussi déduire de là Mishelo Evdil Bemotzei Shabbat Mavdil Voler Kol Shabbat Kulo. Celui qui n'a pas fait la Havdalah immédiatement à Motzei Shabbat, il peut la faire ensuite pendant la semaine. Le Rashbam nous dit pourquoi on ne rajouterait pas un autre Shema Mina, qu'on peut faire la Havdalah sur du Chamar Medina. Ça nous dit le Rashbam, ce n'est pas ce qu'on essaye de rapporter de cet enseignement. Ici, on voulait juste parler sur le Seder de la Havdalah, dans la Chod de la Havdalah. Mais comment faire la Havdalah avec du vin ou de l'alcool, ceci n'est pas rapporté. Ou encore, nous dit le Rashbam, ça c'était quelque chose qui était évident, que lorsqu'il n'y a pas de vin, il vaut mieux faire la Havdalah sur ce qu'on a, plutôt que de ne pas faire du tout la Havdalah. Le Rashbam précisait auparavant que le Chamar Medina ne peut être qu'une boisson, mais pas de l'eau. L'eau n'est en aucun cas le Chamar Medina. On peut rajouter un autre point que soulève Tosfot. C'est marqué, on peut donc déduire qu'on pourra faire la Havdalah toute la semaine. Toute la semaine, c'est les 3 premiers jours. Mais pourtant, dans l'histoire, on a vu qu'il a fait la Havdalah le lendemain.
dit Tosfot, c'est vrai qu'on ne voit pas ici plus que le dimanche, mais étant donné que la halakha, c'est qu'on peut faire la Havdalah jusqu'à mercredi, donc la Gemara a dit jusqu'à mercredi, toute la semaine, même si c'est en vérité, on a vu du maasé que seulement pour le dimanche. Bohemine Ravuna me Rafrizda. On a posé la question, Ravuna a posé la question à Rafrizda. Maou le kiddushé ashikha. Est-ce qu'on peut faire le kiddush sur de l'alcool de date? Amar, il a dit, ashta. Maintenant, si déjà, Uma pirzuma, si déjà une alcool à base d'orge, nous explique le Rashba. Veteene, une alcool à base de figue. Veasne, une alcool à base de fruits du buisson, comme les fraises. Debaemine merav, sur un de ces trois alcools, qui, comme nous l'explique le Rashbam, est plus chachouv, était plus important que l'alcool tout simple qui était l'alcool de date. Et cette question, est-ce qu'on peut faire le kiddush des Baemine Mirav? On a posé la question à Rav, est-ce qu'on peut faire le kiddush sur l'alcool à base d'orge ou de figue ou de fraise? Verav a posé la question à Rabbi Chia, Rabbi Chia mais Rabbi, Velo pas châtelé. Et il n'a pas pu répondre, est-ce qu'on peut faire le kiddush avec un de ces trois alcools qui sont plus rachuvim, plus importants, plus précieux que l'alcool de date? Alors Shiram éveillé, simple alcool de date, est-ce que la question se pose? Il est évident qu'on ne pourra pas faire non plus le kiddush sur un tel alcool. Savourminé, la Gemara pensait, Savourmina, on pensait que kiddushe ou delomekachinan il avait, qu'on ne pouvait pas faire le kiddush, aval avdulem avdilinan, mais peut-être que la Havdalah, on pouvait faire la Havdalah, même d'après Rav, on peut faire la Havdalah sur ces alcools. Mal ou Rafrizda leur a répondu, Achi Amara, voici ce que Rav a dit, Keshem shen magdishim alav, kachen mavdilim alav. De la même manière qu'on ne peut pas faire le kiddush sur cet alcool, on ne peut pas non plus faire la Havdalah. Donc le din du kiddush de la Havdalah est le même din. Itmar Nameh, l'Agma nous rapporte aussi, Amar Rav Tachlifa Baravimi, Amar Shmuel, Keshem shen magdishim alav, de la même manière qu'on ne peut pas faire le kiddush sur de l'alcool, kachen mavdilim alav, on ne pourra pas faire non plus du kiddush sur l'alcool. Lévi Shadarle, les Rabbi. Lévi a envoyé un alcool à Rabbi. Quel alcool il lui a envoyé? Il lui a envoyé Shikha, donc de l'alcool de date, mais Bartlessar Mégané, qui était de 13 Mégané, c'est-à-dire on a posé de l'eau, non? Le Rashbam m'explique qu'on a mis de l'eau dans des dates. 13 fois, on a changé les dates de cette eau. Et donc, mégané, c'est un lachon, nous dit Rachid, de chover, ça a brisé, c'est-à-dire l'eau a brisé la date, a pris tout l'alcool de ces dates. Donc là, c'était un alcool qui était particulièrement fort, qui avait un meilleur goût, puisqu'il était fait à base de 13 fois, on a enlevé et remis d'autres dates. Tamé, Rébi a goûté cet alcool, avait Bassim Touva, avait un goût particulier, il était très bon. Amar, il a dit que Gonze, Raoul le Kadesh Alav, sur un tel alcool, on peut, Raoul le Kadesh Alav, on peut faire le kiddush dessus, Velomar Alav Kol Shirot Vetushbachot Shbaolam, et de dire toutes les louanges, toutes les chansons qu'on peut dire dans le monde, on peut le faire sur un tel alcool. Balaïla, mais le soir, pendant la nuit, Tsahare, il a été dérangé, puisque nous dit Rashi, les Tmarim, comme c'est marqué dans Maseret Ktubot, les dates donnent la diarrhée. Donc il a été dérangé toute la nuit. Amar, à ce moment-là, il a dit au contraire, mais Yasran ou Mefayes, est-ce que celui qui nous fait souffrir, on peut l'utiliser pour dire des louanges et pour être Mefayes et se faire agréer vers Akadosh Baruch Hu, se faire agréer à Akadosh Baruch Hu? Ou encore, comme l'explique Rabbeinu Hananel, l'explication de Meyasran ou Mefi, c'est-à-dire Messir Adat. Kemo Amesit Sheba Bedvarav Rakin Vu Matok Mefate Ben Adam Lishtoto Va'achar Metzaro. C'est comme la chaîne du Messit. Le Messit, c'est celui qui allait dévier et inciter le juif à faire Avodah Zara. Au départ, il donnait de belles paroles et ensuite, il lui faisait faire des Averot, comme le Yetzer Hara qui, au départ, montre la Avera toute douce, mais ensuite, qui fera souffrir l'homme.
Donc là aussi, c'est le même principe. Meyasran ou Mefayes, c'est qu'ensuite, il va l'utiliser pour être agréé, pour faire des shirot et des shpachot. Amar Rav Yosef a dit, Adour Barabim, je vais faire un vœu en public. Puisque Rav Yosef pense que, bien que certains vœux peuvent être ensuite enlevés par Atarat Nedarim, un neder qui a été fait en public ne peut pas être ensuite enlevé. Le Tosfot rajoute que ce n'est pas la halakha. La halakha, c'est lorsqu'il a été fait al da'at arabim, selon l'avis, en pensant que c'est le public qui décidera. Mais ça a été juste fait en public, on peut faire atarat nedarim. Donc Rav Yosef lui pense qu'on ne peut pas faire atarat nedarim, et donc il a voulu faire un vœu, adour berabim, un vœu en public, donc il sera sûr de ne pas l'enlever, des lo ishte shicha, qu'il ne va pas boire d'alcool de date. Amar Rava Ravandi, ishte mezorion. Je préfère boire mezorion, c'est-à-dire, nous explique Rashbam, de l'eau dans laquelle le lin a trempé, velo ishte shira, mais je ne vais pas boire shira, de l'alcool de date. Amar Rava Ravadi, teve shikiyute shira, man de mekadesh shira. Que soit shikiyute sa boisson shira de l'alcool, c'est-à-dire, nous explique Rashbam, qu'il soit pauvre, puisque l'alcool de date c'est la boisson du pauvre. Man de Mekadesh Ashira, celui qui fait le kidouche sur de l'alcool et qui ne va pas prendre soin de faire le kidouche sur le vin. Donc ici, Rava une sorte de malédiction, qu'il soit pauvre et qu'il ait à boire que de l'alcool de date. Rav nous dit la Gemara, Ashkeche Ravuna. Ravuna a rencontré Rav, a vu que Rav de Kadish Ashira faisait kidouche sur de l'alcool. Amarle, il lui a dit, Share Abba, les mikne istere meshicha. Étant donné, nous explique le Rashbam, que Rav avait commencé à faire du commerce d'alcool, donc il avait gagné déjà pas mal d'argent grâce à cet alcool. À ce moment-là, l'alcool avait pris aux yeux de Rav une importance particulière, et c'est donc pour cela qu'il s'était permis de faire le kidouche avec cet alcool. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. En mekatshim ela la yain, on ne fait kidouche que sur du vin. Ven mevachim ela la yain, et on ne fait de bracha, c'est-à-dire de birkat Hamazon, que sur du vin. Au départ, la Gemara a compris en mevachim, c'est-à-dire on ne fait de bracha que sur du vin. La Gemara demande à toi, shicha v'amaya melo mevachinan alayu, pourquoi sur l'eau et l'alcool on ne fait pas de bracha, on ne fait pas mevachim alayu sheakol niya bidvaro, on ne fait pas la bracha de sheakol niya bidvaro. Amar Abaye, la Gemara répond, donc Abaye vient répondre, Achika Amar, voici ce que la Braïta a voulu dire. En omrim, avec kos shel bracha levarech el alayain. Donc il s'agit ici du kos de Birkat Hamazon, et on ne dit Amen, un kos de bracha pour faire le Birkat Hamazon que sur du vin et pas sur de l'alcool. Tanu Rabbanan en mekatshim ala shechar. Nous avons une Braïta qui nous dit en mekatshim ala shechar, on ne peut pas faire le kidouche sur de la bière, sur de l'alcool. Mishum Rav Lazar, Rabbi Shimon Amrou, au nom de Rav Lazar, le fils de Rabbi Shimon, on a dit, mais kachim, on peut faire le kidouche même sur de l'alcool. Meteimat yain kol shiu. Et là nous explique le Rashbam, nous avons vu plus haut, d'Afkoufé Amoudbet, que celui qui fait la bracha, qui fait le kidouche, doit goûter du vin. Puisqu'en vérité, le kidouche aurait très bien pu se faire sur un verre de vin sans le consommer, sans le boire. Donc on doit goûter du vin. Puisqu'on doit goûter du vin, on fera aussi la bracha de Boré Periagefen. Combien de vin doit-on boire? Miteimatien kol shiur. Un tout petit peu. Il n'y a pas de shiur particulier. On doit goûter. Rabbi Yosef Rabbi de Omer, Melolugma. Rabbi Yosef nous dit c'est Melolugma, c'est-à-dire l'équivalent de la majorité d'un révi'ite. Amar Ravuna Amarav, Ravuna dit au nom de Rav, Chen Tane Rav Gidal de Man Narash. De même, a enseigné Rav Gidal de Man Narash, à Mekadesh, Vetaam, Melolugma, et Yatsa, celui qui a fait le kidouche et qui a bu cette quantité de Melolugma qui est la majorité d'un révi'ite, à ce moment-là, Yatsa, il s'est acquitté. Vimla, et sinon, lo Yatsa, il ne s'est pas acquitté de son kidouche. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Rav Nachman Bar Yitzhak dit, Ana Taninala. Moi, je l'ai enseigné, mais je ne l'ai pas enseigné, lo Gidul Bar Menasha, ni au nom de Gidul Bar Menasha, de Rav Gidul Menasha, velo Gidul Bar Minyomi, ni au nom de ce Rav Gidul Bar Minyomi, et là, Gidul Stama. Au nom de Rav Gidul, tout court, c'est ainsi que j'ai rapporté cet enseignement. La Gemara demande les Maïnaf Kamina, quelle différence si c'était Gidul Bar Menasha, Gidul Bar Minyomi ou Gidul tout court.
L'Agma répond les mirmets d'idée à d'idée. C'est au cas où on viendrait poser une contradiction. Donc il est bon de savoir exactement qui est-ce qui a dit quoi. Si ce n'est pas tel Rav qui a donné cette halakha, on ne pourra pas ensuite le contredire, lui poser une question. Tu as dit par ailleurs le contraire. L'Agmara reprend Samour le mincha. Nous avons vu dans la Mishnah que nous n'avons pas le droit de commencer un repas. Samour le mincha avant mincha. Samour c'est toujours une demi-heure avant le temps de mincha. Il y a, comme nous l'avons vu dans Masechet Brachot, mincha ktana et mincha gdola. En vérité, ceci est relié au 5e Perek, Perek Tamid Nishrat, puisque mincha, c'est en rapport avec le korban tamid de l'après-midi. Et le korban tamid de l'après-midi, on pouvait l'offrir à partir de chatzot, d'une demi-heure généralement après chatzot, pour être sûr qu'on est déjà l'après-midi. À partir de chatzot, c'est déjà le moment propice pour sacrifier le korban tamid. Généralement, le korban tamid était égorgé à 8h30, donc en commençant à 8h30 d'heures maniot, commençant à partir du lever du matin, donc 2h30 après chatzot. Il y avait un temps d'une heure pour la préparation du korban, la shrita, la zrika, et comme la Mishnah nous l'a dit, karev betesha omerza, il était offert, c'est-à-dire approché et brûlé sur le misbeach à 9h30. Mincha ktana, c'est 9h30. Mincha gdola, c'est à partir de 6h30, c'est-à-dire comme quand veille de Pessah tombe un vendredi, nous avons vu que on est obligé de faire avancer le korban tamid pour pouvoir terminer tous les korbanot de Pessah avant la tombée de la nuit. Et à ce moment-là, le korban tamid était égorgé à 6h30, c'est ce qu'on appelle donc mincha gdola. La question de la Gemara. Lorsque dans la Mishnah, nous avons vu Samour le mincha. Samour, c'est toujours une demi-heure avant mincha. De quel mincha il s'agit? Quand est-ce que la Mishnah nous interdit de commencer un repas? Est-ce que c'est mincha gdola? Et donc, à partir de chatzot, on n'a plus le droit de manger, de prendre un repas de pain, comme nous l'avait dit Tosfot, c'est-à-dire de matzah shira, puisqu'on ne mange déjà plus de pain veille de Pessah. On ne peut pas non plus manger de la matzah, puisqu'on doit attendre le soir. Il y a une interdiction midrabanan de manger avant le soir du Seder. Donc ou bien c'est mincha gdola, qu'on ne peut pas commencer un repas, et donc samour, c'est-à-dire à partir de chatzot, à partir de 6 heures, on ne peut plus commencer un repas. Pour quelle raison? La Gemara nous expliquera. De peur que si on s'attable, on risque de s'allonger et de ne pas faire le korban Pessah comme il faut. Ou bien, peut-être que mincha, c'est mincha ktana, et donc là l'interdiction, ce n'est pas à cause du korban Pessah, puisque c'est à partir de 9h l'interdiction, 9h30 mincha ktana, une demi-heure avant samour, c'est 9h, et donc à partir de 9h, donc du début de la 10e heure, il y a une interdiction de commencer son repas pour pouvoir manger la matzah avec appétit, il était à vod, que ce ne soit pas une achila gassa, c'est-à-dire un repas, en plus, en trop, une fois qu'on est plein, gavé d'autres aliments, ceci n'est pas considéré comme une achila. Et plus encore, nous avait dit le Rashbam, c'est qu'il y a une mitzvah de hidur, mitzvah, lire la mitzvah, de manger avec appétit la matzah. Donc là, c'est la question de l'Egma. Ibaele samour le mincha gdola, tnan odilma samour le mincha ktana. Est-ce que c'est avant mincha gdola ou avant mincha ktana? Est-ce que c'est samour le mincha gdola ou mishum Pessah, à cause du Pessah? Donc peut-être que c'est à partir de la 6e heure, et à cause de Pessah, dilma tel mimshar, de peur qu'il va s'allonger dans son repas et il ne fera pas le korban Pessah. Il va donc être empêché, on tourne la page, de faire le korban Pessah. Odilma ou peut-être samour le mincha ktana, c'est seulement l'interdiction à partir d'une demi-heure avant mincha ktana, donc à partir de la fin de la 9e heure, le début de la 10e heure, ou mishum matzah, et c'est à cause de la matzah pour pouvoir manger la matzah avec appétit. On m'explique le Rashbam. Pourquoi la Mishnah, la Gemara ne dit pas pour manger le korban Pessah aussi avec appétit, que ça ne soit pas une achila gassa? Dit le Rashbam, c'est plus difficile de manger du pain de la matzah lorsqu'on est déjà rassasié, donc c'est pour cela que la
Gemara reprend Mishum Matzah, c'est-à-dire même si on a mangé très peu de choses, on peut être plein et on ne peut pas consommer facilement de la matzah. Il y a un Tosfot ici qui est très important puisque c'est un des seuls Tosfot dans le Shas qui va nous expliquer pourquoi la tfila de Mincha est-elle appelée Mincha. Shacharit c'est Shachar le matin, mais Mincha qui veut dire généralement une offrande. Donc pourquoi on a appelé la tfila de Mincha le moment de Mincha? Mincha en rapport avec une offrande, si c'est l'offrande qui venait avec le Korban Tamid de l'après-midi, mais le matin aussi il y avait une offrande avec le Korban Tamid. Donc pourquoi avoir choisi ce mot de Mincha, ce nom Mincha pour l'après-midi, pour la tfila de Mincha? Arvit, aussi Erev le soir, donc Shachrit Arvit, on comprend, mais Mincha, quelle est la signification? Alors le Tosfot répond, c'est que étant donné que le matin, il y a un autre nom, c'est vrai qu'il y a aussi une Mincha, mais on peut appeler Shacharit, puisque Shachar, donc on a gardé Mincha pour l'après-midi, mais c'est vrai que Mincha, c'est pas un rapport particulier avec l'après-midi, parce qu'il y a une Mincha au moment du Korban Tamid. Tosfot donne une autre réponse, c'est que la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, il faut faire attention de la tefila de Mincha, puisque même Eliyahu Hanavi, sur le Hara Carmel, il n'a été répondu que Betfilat Mincha. Que veut dire Betfilat Mincha? Nous explique Tosfot, c'est que peut-être au moment, puisqu'il a offert un korban, au moment où il a offert l'offrande de ce korban, c'est à ce moment-là qu'il a été répondu qu'il y a eu la pluie. Et donc, puisque c'était au moment de la mincha, au moment où il a offert l'offrande de la mincha, donc on a appelé la tfila de l'après-midi tfilat mincha, puisque c'était un moment, sha'at et ratzon, un moment propice où la tfila est plus facilement acceptée, comme Eliyahu Hanavi, Akadosh Baruch Hu a accepté cette tfila à ce moment-là. Donc revenons à la question de la Gemara. Est-ce que Samour le mincha signifie à partir de Chatzot, du début de la 7e heure, ou Mincha Ktana, et donc à partir du début de la 10e heure, après 9 heures. Amar Ravina vient apporter une preuve. Tashma, nous avons une braïta qui nous dit Afilo Agrippas Amelech, même Agrippas le roi. Le roi Agrippas était un descendant du Rashbam des Hashmonaïm, bien que Tosfot soulève que c'est impossible, puisque les Hashmonaïm avaient été tous tués et que Agrippas ne faisait pas partie des Hashmonaïm, mais des rois de Ourdous. Et Agrippas ne mangeait qu'à partir de la 9e heure, c'est-à-dire au début de la 9e heure. Agrippas avait l'habitude de manger au début de la 9e heure, c'était un tzaddik, Agrippas Ameler, et là nous dit la Braïta, même Agrippas le roi qui a l'habitude de manger, à la 9e heure, Oto Hayom, ce jour-là, veille de Pessah, lo yochal atchetershach, il ne pourra pas manger jusqu'à la tombée de la nuit. Alors la Gemara va prouver de cette braïta, est-ce qu'il s'agit de mincha ktana ou mincha gdola. Et Amrad Bishlama sapon le mincha ktana. La Gemara nous dit, quel est le chidouche, même Agrippas? Encore si on explique que l'interdiction c'est samour le mincha ktana. C'est-à-dire samour le mincha ktana, à partir de la fin de la 9e heure, donc à partir du début de la 10e heure. Donc là, je comprends quel est le chidouche. Haïnou ributa d'Agrifas. Voici le chidouche d'Agrifas. C'est bien qu'Agrifas, lui, va commencer son repas à partir du début de la 9e heure, donc 1 heure avant l'interdiction. Mais étant donné qu'il ne pourra pas terminer son repas avant la fin de la 9e heure, donc les Chachamim lui ont interdit de commencer son repas et il devra rester à jeun jusqu'à la tombée de la nuit. Donc si on explique que Samour le mincha signifie à partir de la fin de la 9e heure, je comprends le chidouche de la Braïta qui me dit même Agrippas qui commence son repas au début de la 9e heure ne pourra pas le 14 Nissan, et il devra attendre et rester à jeun jusqu'à la tombée de la nuit. Et là, Yamat, mais si tu dis que Samour le mincha gdolatnan, que l'interdiction de la Mishnah, c'est à partir de Samour le mincha gdola, c'est-à-dire 6 heures après Chatzot, il y a déjà une interdiction de manger. Donc, Maïributa d'Agrippas. Quel est le chidouche? Agrippas, lui, qui mange à la 9e heure, ne pourra pas manger le 14 Nissan, c'est évident. Khalisur Aleamikara, l'interdiction a déjà commencé bien avant, quelques heures avant, 2 heures avant, puisque
à partir de la fin de la 6e heure, il y a une interdiction de manger. Donc quel est le chidouche même Agrippas? Évident. Si Agrippas commence son repas à la 9e heure et que le Issour a déjà commencé à la 6e heure, à la fin de la 6e heure, il est évident que c'est interdit. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas mangé avant qu'il pourrait manger maintenant. Et là, nous dit la Gemara, on peut donc prouver que Samour le Minchak Tanatna, que l'interdiction c'est à partir de Samour le Minchak Tana, à partir de la fin de la 9e heure. Et donc le chidouche est que Agrippas, même si lui d'habitude mange au début de la 9e heure, ne pourra pas. Alors la Gemara dit, mais sauf maïribouté, quel est le chidouche? Quel est le chidouche de Agrippas? Hamatelez manisura. La Gemara pose la question, mais il est évident que Agrippas ne peut pas finir, le gros Agrippas, son repas en 1 heure. Donc lorsqu'il commence à manger à la 9e heure, il devra empiéter sur la 10e heure, sur le moment interdit. Et là, le Rashbam nous rapporte que même, d'après ce que nous avons vu auparavant, la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yuda, est-ce qu'on doit interrompre son repas ou pas? Et que nous avons vu que il faut interrompre son repas veille de Pessah, et Rabbi Yossé avait dit qu'on n'est pas obligé d'interrompre son repas si on a commencé Beheter, c'est-à-dire on a commencé avant l'interdiction, on peut continuer son repas même une fois l'interdiction venue. Mais ça nous explique le Rashbam, c'est seulement lorsqu'il a commencé très tôt, donc normalement il aurait dû finir avant, il n'a pas fini avant le moment interdit, Rabbi Yossé te permet de poursuivre ton repas. Mais si lorsque tu commences, tu sais que tu ne pourras pas terminer avant le temps de l'interdiction des Chachamim, là c'est sûr que tu n'as pas le droit de commencer ton repas. Et donc la Gemara demande, Maïribouté d'Agrippas, quel est le chidouche d'Agrippas? Amatelezman Isura, étant donné que lui va commencer à manger à partir du début de la 9e heure. Donc c'est sûr qu'il va poursuivre son repas une fois l'interdiction venue, et donc on ne pourra pas lui permettre, sachant qu'il ne peut pas terminer son repas avant le Zman Issour. Donc, quel est le chidouche de la Bretagne que même Agrippas ne pourra pas manger? Et la Gemara répond, Maod et Tema, j'aurais pu croire qu'en vérité, comme nous l'avons vu dans le premier Pérec, Zman Souda, la colle, les gens ont l'habitude de manger à la 4e heure. Agrippas, lui, mange à la 9e heure. Donc en vérité, peut-être qu'Agrippas, étant donné qu'il avait l'habitude de manger à la 9e heure, même s'il mange le 14 Nissan à la 9e heure, c'est comme si nous on mange à la 4e heure. Lorsqu'on mange à la 4e heure et qu'on arrive le soir du Seder, on a faim et on va manger la matzah avec appétit. Donc peut-être que même Agrippas qui prend son repas à la 9e heure, lui lorsqu'il arrivera au Seder le soir de Pessah, eh bien il aura aussi faim comme nous autres qui ont commencé, qui ont mangé à la 4e heure. Donc moi, j'aurais pu croire l'Agrippas Karbachot d'Idandame, que les 9 heures d'Agrippas c'est comme les 4 heures pour nous, et donc il peut manger même à la 9e heure, parce que il aura encore faim le soir, il pourra manger les Théavon. Donc à Mashmanan, le chidouche c'est que non, il ne pourra pas commencer son repas, puisqu'il devra le terminer une fois le Zman Issour arrivé. Amar Rabbi Yossé, Rabbi Yossé nous dit, d'après une version Amar Rabbi Assi, Aval matbilu bemine targima. Même si on a une interdiction de manger à partir de la 10e heure, de la fin de la 9e heure, donc mincha ktana, il pourra malgré tout manger mine targima. Mine targima, nous explique le Rashbam, c'est de la viande et des fruits, sans pain, et matbil trempé, puisque l'habitude était à l'époque de tremper tous les aliments, une sorte de sauce, de jus. Donc il pourra, matbilu bemine targima, tremper et manger des fruits, de la viande sans pain. Rabbi Tzrak matbil beyarke. Rabbi Tzrak a l'habitude de tremper, de manger des légumes. Et le Rashbam rajoute, c'est pas seulement parce que les légumes ne rassasient pas comme le pain, c'est-à-dire comme la matzah shira bien sûr. Ce n'est pas que ça rassasie et donc qu'il pourra manger facilement la matzah, mais plus encore. Ça ouvre l'appétit, c'est migrar liba le mechal, dit le Rashbam, et donc il va manger la matzah avec encore plus d'appétit. Tanyana me'achi, la Gemara nous rapporte une braïta, c'est marqué à Shamash, matbil bebne ma'in. Le Shamash, celui qui va servir au moment de la Seouda, pourra tremper bebne ma'in. Alors le Rashbam nous explique, toutes les bêtes qui ont été égorgées
pour la Souda de Yom Tov, on pourra tremper les aliments dans les intestins de ces becs, c'est l'habitude à l'époque, et le shamash pourra en consommer et présenter aussi aux invités. Pourquoi ? Puisque ceci leur permettra de manger avec appétit la matzah et le reste, puisque ceci ouvre l'appétit. Donc, Venotnam Lifnaochim, il pourra donner devant les invités, les convives. Même s'il n'y a pas de véritable preuve du passouk, que tout ceci va ouvrir l'appétit, qu'on peut en consommer, mais Zecher le Davar, nous avons une allusion, Shinema, comme c'est marqué dans le passouk, Niru lachem nir val tizru el kotzim. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, c'est le Navi qui donne un exemple au Bnei Israël et qui leur dit, vous allez labourer les champs, et ensuite vous allez semer, mais ne semez pas el kotzim pour les mauvaises herbes, pour les orties. Et donc, Niru lachem nir, le machal, le suivant, c'est que lorsqu'on va ouvrir, on va faire un sillon dans la terre, donc on va, avec ces quelques aliments, on va ouvrir l'appétit et ensuite on pourra donc manger plus facilement. Donc effectivement, le Rashbam rajoute que cette braïta nous parle de veille de Pessah du 14, puisque c'est une Tosefta de Psachim, où c'est marqué dans la Tosefta que bien qu'il y ait une interdiction de manger Mina Mincha ou Ma'ala à partir de la fin de la 9e heure, malgré tout le shamash pourra donc faire tremper des aliments et les donner, puisque ceci ouvre l'appétit. La Gemara nous dit que Rava avait chaté Chamra, Rava avait l'habitude de boire du vin, Koulé Ma'ale Yoma d'Episra, toute la journée du 14 Nissan, veille de Pessah, Kéri de Nigrere le Liba de Nichol Matzah, puisque le vin aussi ouvre l'appétit pour qu'il puisse manger la matzah tfé, plus, c'est-à-dire avec plus d'envie, d'appétit, le soir. Amar Rava Ravadi Mina Minala, d'où est-ce que je sais, quelle est ma preuve de Chamra Migrar Garir, que le vin ouvre l'appétit, d'Etnan, puisque c'est marqué, nous avons une Mishnah, on continue encore d'Afkoufret, quelques lignes, Ben Akosot Alalou, entre les vers, entre le premier et le deuxième vers, puisqu'il y a Arba Kosot, comme la Gemara développera par la suite, il y a 4 vers que l'on boit le soir du Seder, 4 verres de vin. Entre les coupes de vin, les verres de vin, Imratza lishtot ishte. Entre le premier et le deuxième verre, si on veut boire, on peut boire encore. On peut boire, pourquoi ? Puisque, comme nous allons le voir, le vin ouvre l'appétit, donc on mangera plus facilement la matzah. Mais ben shlishi l'arivi, entre le troisième et le quatrième verre, lo ishte, on ne pourra pas boire de vin. On ne pourra pas prendre un autre verre. Pour quelle raison ? D'abord, on nous explique le Rashbam, puisque le troisième et le quatrième, c'est après le repas. Donc après le repas, on n'a pas besoin d'ouvrir l'appétit, on a déjà mangé. Et si on rajoute un verre, c'est comme Nire Kemosif al Bakosot, comme si on rajoute encore un 5e verre. Donc les Chachamim m'ont interdit. Et le Rashbam rapporte un Yerushalmi qui nous donne une autre raison, c'est pour ne pas qu'on devienne ivre, saoul, et qu'on ne puisse pas terminer la Haggadah et dire le Hallel. Alors comment se fait-il qu'on peut boire entre le premier et le deuxième et pendant le repas et on ne craint pas d'être saoul ? Et là le Rashbam répond, le Yerushalmi, c'est que le vin qu'on va consommer au milieu du repas, ceci ne va pas tourner la tête, ne rend pas ivre, c'est seulement le vin qu'on va boire avant ou après. Donc quelle est la preuve, nous dit Rava ? Puisque c'est marqué dans cette Mishnah, entre le premier et le deuxième verre, on peut boire encore. Mais entre le troisième et le quatrième verre, on ne peut pas boire de vin. Yamat misad saïd, si tu dis que le vin rassasie, amaïshte, comment se fait-il qu'on ait le droit de boire du vin entre le premier et le deuxième verre, puisqu'ensuite on ne mangera pas la matzah avec appétit. Haka'achil matzah achilagasa, il va manger la matzah, une achilagasa, c'est-à-dire après être plein et rassasié, il n'a plus envie de manger de matzah. Et achila gassa n'est pas considéré comme une achila, et donc il n'aura pas accompli la mitzvah de manger de la matzah le soir de Pessah. La shma mina, donc on peut déduire de là que mikra garir, qu'au contraire le vin ouvre l'appétit. Rav Sheshat nous raconte la Gemara Veyativ et Tamita avait l'habitude de jeûner kol ma'ale yoma d'Episra toute la journée du 14 Nissan, la veille de Pessah. Tosfot nous dit lav dafka qu'il jeûnait, mais il faisait attention de ne pas trop manger, ou d'après une deuxième explication, nous dit Tosfot, il jeûnait pour être sûr de ne rien manger. Le seul jeûne que nous connaissons, c'est le jeûne des premiers-nés, que nous rapporte Tosfot,
qui est marqué dans Masechet Sofrim, premier-nés doivent jeûner veille de Pessah. Mais Rav Sheshat, donc lui, bien, il ne jeûnait pas vraiment, ou il jeûnait pour ne pas manger, bien qu'il n'était pas un premier-né. Nima Kasava Rav Sheshat. Donc la Gemara va essayer d'expliquer comment se fait-il que Rav Sheshat jeûnait toute la journée du 14. Alors peut-être, nous dit la Gemara, on pourrait expliquer ainsi. Nous avons vu, au départ, la Gemara s'est posé la question, est-ce que c'est Samour le Mincha Gdola ou Samour le Mincha Ktana? Si on explique Samour le Mincha Gdola, donc l'interdiction de manger, c'est à cause du Korban Pessah, pour qu'on puisse faire le Korban Pessah. Bien la Gemara va proposer la chose suivante. Peut-être qu'en vérité Rav Sheshat pense que l'interdiction de manger, c'est à partir de Mincha Gdola. Pourquoi? Parce que si on s'attable, on risque de ne pas faire le Korban Pessah. Et Rav Sheshat pense aussi comme Ben Betera, qui lui est marchir un Korban Pessah le 14 au matin. C'est une Gemara dans Zvachim, une marloquette. Est-ce que le Korban Pessah, qui a été égorgé le 14 matin, est-ce que le Korban est kasher ou pas? Normalement c'est Ben Arbaïm l'après-midi, mais d'après Ben Betera, on va traduire Ben Arbaïm entre deux soirs, c'est-à-dire entre la nuit du 13 et la nuit du 14 au 15. Et donc toute la journée, d'après Ben Betera, le Korban est kasher. Donc peut-être que Rav Sheshat pense que l'interdiction c'est à cause du Korban Pessah. Et lui pense que le Korban est kasher toute la journée. Donc c'est pour cela qu'il interdit de manger toute la journée et qu'il s'est abstenu de manger. Et bien que Rav Sheshat n'était pas au temps du Beth Amikdash, mais étant donné qu'il pensait qu'au temps du Beth Amikdash il y avait une interdiction, cette interdiction reste même une fois le Beth Amikdash détruit. Et même si ce que Ben Betera a permis c'est seulement Bedi Avad, mais l'après-midi, le Khatrila c'est l'après-midi, malgré tout, puisque Bedi Avad c'est kasher, il pensait être mahmir comme l'explique Tosfot. Donc ça c'est ce que la Gemara propose, on n'a qu'à dire, Nimak Savar Rav Sheshat, Samour le Mincha Gdolatnan, que c'est avant Mincha Gdolat, donc à partir de Chatzot, ou Mishum Pisra, et c'est à cause du Korban Pessah qu'on risque de ne pas faire si on s'attable. Et donc, Dima Mimchar va-t-il levat Pisra, peut-être qu'il va s'allonger dans son repas et il ne fera pas le Korban Pessah. Mais ça, par là, et on va expliquer que Rav Sheshat pense par ailleurs qu'il y a des Marabosham Rab Lazar, comme ce qu'a dit Rab Shimon Rab Lazar, Marchiraya Ben Betera, Bepesach Shrat Sharit Barbaasa, que Ben Betera acceptait, rendait kasher le Korban Pessah qui avait été égorgé le 14 au matin, l'Ishmo, lorsqu'il a été égorgé les Shem Pessah. Ou Mitzafra, Zman Pisraou. Et donc depuis le matin, c'est déjà le moment du Pessah. Et donc c'est pour cela, Dekoule Yoma, Chazel et Pisra, puisque toute la journée on peut faire le Korban Pessah. Pourquoi? Puisque Ben Betera pense des Savar, Ben Arbaïm, Ben Erev d'Etmol, Erev d'Aïdna. Ben Arbaïm c'est entre le soir d'hier et le soir d'aujourd'hui, l'après-midi d'aujourd'hui. Et donc c'est pour cela que Rav Sheshat s'est abstenu de manger. Juste un petit point, c'est plutôt la sougia de Zvachim, mais ici c'est marqué Lishmo, puisque un Korban Pessah qui a été égorgé chez l'Olishmo devient obligatoirement un Korban Shlamim lorsqu'il a été égorgé dans un moment qui n'est pas kasher pour le Korban Pessah. Donc là, Ben Betera dit que si le Korban Pessah est égorgé Lishmo le matin, pour les Chachamim il n'est pas soul, puisqu'on ne peut pas faire de Korban Pessah le matin. D'après Ben Betera c'est kasher, puisque ceci aussi appelé un Korban Pessah. Donc là, la Gemara répond à Amrelo, ce n'est pas là la raison de Rav Sheshat, mais pourquoi Rav Sheshat s'est abstenu de manger? Shane Rav Sheshat d'Istenis savait. Parce que lui était Istenis, c'est-à-dire, on peut dire fragile, il ne pouvait pas manger dans la journée et ensuite avoir de l'appétit le soir même. Des Itaim Betsafra, parce que s'il avait goûté manger quoi que ce soit, même le matin, Leorta lo aveman le michle, le soir, il n'aurait pas pu manger la matzah avec appétit. Donc c'est pour cela que Rav Sheshat s'est abstenu de manger toute la journée, non pas parce que, à cause du Korban Pessah, mais simplement, il se connaissait, sachant que s'il mangeait le matin, il ne pourrait pas manger la matzah avec appétit. On va s'arrêter pour le Nafkuf Zaïn.